l'âme est un démon que Dieu a donné à chacun de nous. Elle est ce principe dont nous disons qu'il habite en nous au sommet du corps, et que vers le ciel, où réside l'élément de même nature, au-dessus de la terre, il nous élève. Car nous sommes une plante, non point terrestre, mais céleste. C'est là-haut, en effet, d'où est venue notre âme à sa première naissance, que ce principe divin accroche notre tête, qui est comme notre racine, pour dresser tout notre corps. Celui-là donc qui s'est adonné aux appétits ou aux ambitions et qui leur donne un grand développement par l'effort, toutes les pensées nécessairement sont en lui devenues mortelles, et absolument à tous égards, dans toute la mesure où il est possible de se rendre mortel, il n'y manque tant soit peu, pour avoir tant accru cette partie de son âme. Mais celui qui a mis son zèle à la connaissance et aux pensées vraies, et qui a exercé principalement en lui ses activités, il a des pensées immortelles et divines, chaque fois qu'il a contact avec la vérité. Et dans la mesure où il est possible à la nature humaine de participer à l'immortalité, il n'y manque pour aucune part. Comme d'ailleurs il prend soin sans cesse de son divin principe, et qu'il entretient dans une forme parfaite le démon qui habite en lui, il est dans une remarquable harmonie. Or, les soins à donner à tout être toujours se réduisent à un seul point, accorder à chacun les aliments et les mouvements qui lui sont propres. À ce qu'il y a en nous de divin, les mouvements naturellement appropriés sont les pensées du tout et ses révolutions. Ce sont elles que chacun doit suivre. Lors de notre naissance, les circuits établis en notre tête ont été saccagés. On les redressera par l'étude approfondie des harmonies et des révolutions du tout. Avec cette assimilation, on atteindra le terme suprême de la vie excellente proposée aux hommes par les dieux, pour la durée présente et pour celle qui viendra. Au cœur de son ouvrage capital, La République de Platon, un des derniers ouvrages dont le sujet est justement la res publica, la chose publique, c'est-à-dire la cité, dans cette tradition pythagoricienne du souci de la cité, au cœur de la République, et c'est très important que c'est au cœur de ce livre, Platon, par la bouche de Socrate, dit la chose suivante. Il dit qu'il faut d'abord commencer, si on veut s'appliquer à la justice, qu'il faut d'abord commencer par mettre de l'ordre en soi-même, car la vraie justice est une justice spirituelle. Mettre de l'ordre dans ses pensées, mettre de l'ordre en soi, et, suivant cette expression si forte et si belle, retrouver l'amitié de soi-même. Vous voyez, pas l'amour de soi, mais l'amitié de soi-même. Et on peut se demander qui a l'amitié de soi-même. En général, on n'est pas tout à fait ami avec soi-même, avec toutes les choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas et qu'on devrait faire. Alors, acquérir l'amitié de soi-même. L'amitié de soi-même, c'est remettre l'harmonie en soi. Et Socrate dit, comme l'harmonie musicale, et il cite même les termes techniques, comme l'harmonie des consonances de la nette, de la mèse et de l'hypate, vous voyez, ces intervalles fondamentaux, il va donner ça en exemple. Et alors, dit-il, quand nous serons réharmonisés, quand les trois niveaux de l'âme en nous, les trois niveaux de conscience superficielle, intérieure et divine, pour résumer, quand ces trois niveaux seront réharmonisés comme sont harmonisés les intervalles justes de la résonance de la corde, alors on retrouvera l'harmonie intérieure, l'amitié de soi-même, on retrouvera l'unité en soi, et de multiples qu'on était, de dispersés qu'on était, on deviendra un, absolument un. Et évidemment, ça c'est l'état divin. Et alors, on pourra s'occuper des affaires de la cité, si toutefois on en a encore envie. Et là, c'est un clin d'œil de Socrate. Mais ça, c'est au cœur de la République, cet enseignement musical, donc cet enseignement pratique.
Et en même temps, de la danse, mais quelle danse aussi? C'est la danse qui va amener aussi à l'harmonie, à l'éveil de l'âme. Oui, à l'éveil de l'âme. Et la vraie danse, c'est évidemment celle qui sera en conformité avec les mouvements de l'âme, les mouvements de la conscience profonde. Et ces mouvements, comment on les connaît? Soit par l'observation des astres qui, eux, contemplent l'invisible, et le mouvement des astres est sublime et nous enseigne cette vérité, soit évidemment dans la contemplation profonde en soi, retrouver ces mouvements, on dira même ces mouvements linéaires, ça c'est l'état superficiel, circulaire ou spiralé de la conscience entre ces niveaux divins et conscience profonde, conscience superficielle, cette harmonie, et représenter ces mouvements, voilà la danse véritable, la danse sacrée. Et c'est très intéressant que saint Augustin, nous parlions tout à l'heure de l'influence de la tradition pythagoricienne sur le christianisme, saint Augustin reprend tout à fait cette idée dans le De Musica, et il dira que la vraie danse, c'est celle de l'âme quand elle contemplera le Seigneur. C'est l'âme qui contemple la lumière divine. Voilà les vrais mouvements, les mouvements éternels. Et c'est cela que nous devons pratiquer. Et si on les pratique, mais réellement, dans la liturgie, et vous voyez l'importance de la liturgie chrétienne dans l'Antiquité, alors l'âme en moi sera éveillée. Et Platon nous dit que si nous pratiquons cela, celui qui pratique cela, et c'est évidemment le philosophe dans le plein sens du mot, accédera à cette vie divine, à cette immortalité un jour. Et Platon dit, il est nécessaire, il est absolument nécessaire que celui qui éveille chaque jour cette partie divine en lui accédera un jour, peut-être, à l'immortalité. C'est extraordinaire, là je m'éloigne un petit peu, mais c'est à la fois tout à fait dans le sujet, comme la tradition celtique irlandaise, en particulier cette tradition de la spirale, cette tradition de la spirale de l'âme, justement, c'est le mouvement, l'entrelac du visible et de l'invisible, du souffle divin qui envahit tout, et qui plus tard sortira d'ailleurs du cœur du Christ. C'est extraordinaire quand même cette tradition est revivifiée à partir du 4e, 5e, 6e siècle, quand l'Irlande devient chrétienne. Et on a là les chefs-d'œuvre à la fois de l'art irlandais et aussi chefs-d'œuvre de l'art chrétien, ce qui est moins connu. Je pense en particulier à un Christ irlandais du 6e, 7e siècle, crucifié à la fois en gloire avec tout le mouvement de l'âme qui est représenté directement sur lui par ces spirales et le triskel. Et donc on pourrait dire que c'est une crucifixion et à la fois une anatomie spirituelle, donc une dissection spirituelle du Christ, et donc c'est tourbillon extraordinaire du souffle divin, et évidemment donc c'est à la fois la gloire la plus haute. Et les éléments orphiques dans la liturgie chrétienne, c'est en particulier justement l'épiphanie, la fête de la manifestation de la venue, puisque un des noms de Dionysos en ce qu'il est le premier-né, était Phanès, justement, le manifesté, le lumineux, oui. Importance des rites. Ça, évidemment, dans l'Antiquité, alors universelle, il y a cette importance, dans les sociétés les plus primitives. On dit aujourd'hui primitif, ou conception primitive du sacré. Mais on dit ça parce qu'on pense que les choses se situent au niveau matériel. Alors évidemment, du point de vue matériel, ça n'apporte pas toujours grand-chose que de faire des danses et de taper des pieds sur un tambour.
Mais c'est une erreur de voir ça ainsi, car le propos du rite, le propos de la liturgie n'est pas du tout d'ici essentiellement. Il ne s'agit pas de faire bouger les tables. Il s'agit évidemment du monde intérieur, comme nous disions, du devenir de l'âme. Il s'agit essentiellement de ce qui est après la mort. Et à ce moment-là, on peut songer que finalement, ces danses, ces mouvements et ce tambour que l'on frappe, peut-être c'est plus profond que cela pourrait paraître. En tout cas, pour une pensée aussi profonde que la pensée platonicienne pythagoricienne, cela est sûr. Et ce qui est remarquable, c'est que Platon, dans cette tradition, va s'employer justement à expliquer pourquoi le rituel, pourquoi la danse, pourquoi la musique. Car on pourrait dire, bon, la musique, oui, c'est parce que ça nous fait plaisir, mais finalement ça c'est pas important. Et la danse, oui, mais finalement, dans une religion vraiment savante, bien ordonnée, bon, ça c'est des... Eh bien non, non, justement la pratique. D'ailleurs, l'homme est corps et âme, mais on n'a pas d'âme sans le corps pour nous. Et vous rappeliez le corps et la conscience, oui, les divers niveaux de conscience. Dans cette vision, il y a une symétrie, disons, ce qui partirait des astres. Ensuite, il y a le paysage, et par le son, on peut faire sonner le paysage, c'est l'écho. Orphée fait sonner les pierres. Ensuite, les animaux. Finalement, la société, avec laquelle la parole nous relie. Et l'homme, le corps de l'homme sur lequel le son agit directement par la vibration. Et puis le monde intérieur. Alors il y a la conscience superficielle, celle des perceptions, et puis il y a la conscience plus profonde, celle de l'éducation, n'est-ce pas, de l'enfance qu'on a eue, de la langue que l'on a, mais qui n'est pas la vraie personne, n'est-ce pas, on aurait pu après tout naître ailleurs, parler une autre langue, avoir une autre éducation, et pourtant un moi essentiel aurait été le même. Et finalement, une conscience encore plus profonde, la conscience avant que de naître, conscience qui est essentiellement sonore, puisque on sait aujourd'hui à nouveau, puisque l'Antiquité le savait, que l'enfant entend dans le ventre de la mère, et le premier souvenir que l'on a, la première conscience, c'est une conscience sonore. L'enfant est déjà formé à partir du 7e, 8e mois par une mémoire sonore, une hérédité sonore. Donc on a cette conscience avant que de naître, n'est-ce pas, qui est en nous. Et alors, à un niveau plus profond, la conscience divine, la pure conscience, sur laquelle tout cela viendra, la pure conscience divine, et qui retrouve le plus lointain, le divin des astres, le divin céleste. Mais nous avons ces niveaux de la conscience superficielle et de la conscience profonde, mais souvent justement bloquée, en plus dans le corps, d'où l'importance de la liturgie, de la pratique. Et la liturgie antique est conçue comme une thérapie du corps et de l'âme. Et les pythagoriciens étaient des thérapeutes, on guérissait. Et le Christ d'ailleurs, n'est-ce pas, guérit le corps et l'âme.